L'échappée 1 minute et 20 secondes, évidemment, dans la plaine du Châtillonnais. Avec les informations avec le conseil départemental. Ça se passe bien? Tout va bien, grand soleil, belle journée. Et évidemment, ça va être compliqué. Ça va, il y a partout des Martins. Ça va très bien ici. Très contente de revenir ici aussi. Ben, je m'en doute, oui. Vous êtes parti sur Miss Bourgogne? Oui, le 10 septembre à Chevigny, c'est ça. Bah, bonne chance, hein. Pour le champion de France, avec Liu de maintenant, qui a fait son travail, avec Robin Macho, avec Lyonnais, avec Lucas Papillon, qui cherche un petit peu la derrière. C'est peut-être en train de revenir. Le peloton est en train de revenir. Il y avait 1 minute 30 et là c'est la formation Proimo. La formation Proimo est en train d'emmener. Qui est en train d'emmener seconde. Avec l'occurrence, avec Pierre Julien, la formation de Jasson. On a personne maintenant évidemment. Les coureurs sur la personne de jeu. Voilà, le maillot jaune est maintenant au sein du peloton pour Valentin de Verchères. Et maintenant donc peloton assez dur évidemment les dernières. Ces derniers mètres, on essaie d'accrocher. Et derrière pour l'instant donc des garçons un petit peu en difficulté. En l'occurrence avec le Guillet. Derrière nous avons le coureur de Nantes qui vient de reprendre sa place. Au sein du peloton avec Ferré. Et il y a donc des garçons qui passent avec Polychronis, le coureur de la formation du CC Villeneuve qui a perdu cette longueur pour le coureur avec Polychronis. C'est pas la taille de la boucle, c'est pas combien de boucles. Qui a perdu cette longueur dans cette montée, donc je pense qu'il y aura regroupe général. On pouvait penser que tout à l'heure, l'échappée 1 minute et 20 secondes, évidemment dans la plaine du Châtillonnais. Et bien pour l'instant, je confirme là, attaque donc de Mathieu Garnier, tout de suite contré par NBD, le coureur de la formation Centre mondial du cyclisme, et le peloton qui était en train de revenir donc sur la tête de course. Et là, encore, je rappelle quand ils vont passer, il y aura la cloche du dernier tour et le prochain passage, ça sera évidemment l'arrivée, mais pour l'instant, gros travail du coureur Disco Bichon avec Mathieu Garnier. Et alors, on va rappeler évidemment Mathieu Garnier, le week-end dernier, s'est imposé d'une très belle manière sur le Tour de Mareuil, Vertignac, Ridérac, sur la deuxième étape, vous l'avez remporté en début de saison le Grand Prix de Saint-Pétersbourg. Près de 40 de moyenne, 11h06, que de confirmer du côté de l'heure officielle de cette épreuve. Les deux hommes, l'écart 13 secondes avec le peloton. Nous rappelons maintenant que le peloton est revenu sur les groupes de contre. Gros travail de la formation. Sojason évidemment peut prétendre pour une arrivée évidemment pour l'ancien champion de France depuis quelques jours avec le coureur, nous rappelons Marie donc qui s'était imposé, nous rappelons évidemment depuis le début de saison. Elle a loupé un peu ce début de saison pour ce coureur de la formation. Et bien donc de Sojason drivé par le jeune directeur sportif avec Steve Arbeau que je voudrais saluer évidemment. Voilà 15 secondes. 15 secondes avec, nous rappelons, gros travail pour Clément Marie, l'ancien champion de France. Est-ce que la formation Sojason, 7 km 200, quand ils vont passer, ça sera évidemment le dernier tour. Nous allons, et je vais compter sur vous évidemment pour les encourager, surtout évidemment pour les deux hommes de tête peut-être toujours. Avec Mathieu Garnier, vainqueur, j'évoquais évidemment tout à l'heure, vainqueur de l'étape du contre-la-montre du Tour de Mareuil Vertélac. Il avait terminé aussi premier à Saint-Père-aux-Terres 2 années de suite, deuxième à Foissia, deuxième à Pont-de-Faux. 9 secondes et maintenant c'est le maillot jaune. C'est Valentin de Verchères avec la formation de Rouen qui vient de se mettre en tête du peloton. On peut prétendre évidemment que Valentin de Verchères veut défendre évidemment ce maillot jaune avec le conseil départemental de la Côte-d'Or. Va reprendre le commandement. Voilà, les deux hommes, ils sont là. Mathieu Garnier pour la formation du Scodijon, on peut l'encourager Mathieu. Voilà, Mathieu. Et là maintenant, c'est la formation du Guidon Chalétois qui essaie maintenant de sortir. Le Guidon Chalétois peut-être avec Romain Barroso qui essaie maintenant de sortir. Voilà avec le Guidon Chalétois qui essaie de sortir avec Boissier Enzo qui essaie de sortir de Sojason qui compte. Et là maintenant, c'est en train d'accélérer. C'est en train d'accélérer, on peut voir évidemment le dernier tour. Il faut accrocher évidemment pour les coureurs. Et là, les derniers mètres.
avec Louis Louvet qui est en train de perdre et qui va rentrer évidemment à nouveau dans le peloton. Et là, voilà maillot jaune qui est en train de perdre un équipier. Attention, important, parce que maintenant on sait qu'à 7 km de 100 que le plus dur est fait pour le passage avec Pigeon-les-Louis qui est en train de lâcher prise, de coureur de la formation de Rouen qui a perdu quelques mètres aussi pour Piri Christopher, celui qui va animer la nocturne. Derrière nous retrouvons avec Aubert Rémy pour la formation d'Aubert. Il y a des coureurs, je rappelle, qui ont perdu littéralement maintenant le contact au sein de ce groupe. Et là, nous retrouvons avec coureurs qui pour l'instant donc demandent ravitaillement pour problème de crevaison. Et là, avec des coureurs qui sont en train de perdre de place aussi avec le dossard 75. En l'occurrence avec Kiné Baptiste, avec Mathieu Gawa avec Cédric Gawa. Et là, ça ne pardonne pas. Le dernier tour a été fatal évidemment pour les coureurs. On va rappeler que Mathieu Gawa faisait partie tout à l'heure de l'échappée qui malheureusement donc pour l'instant est en train de laisser filer. Et bien donc et pour l'instant donc une nouvelle fois maillot jaune avec l'équipe de la formation de Rouen. Et là regardez encore un autre coureur de Rouen, un coureur de la formation du maillot jaune qui a fait son travail évidemment pendant les premiers kilomètres. Et maintenant donc c'est Alexandre Jamet qui, vous comprenez maintenant, c'est une course par étape, c'est une course par équipe. Et bien là pour l'instant on ne fait pas d'effort pour l'instant. On sait que cet après-midi il y a encore une deuxième étape. Et bien même si on est loin au classement général, on fait son travail. Salut Jean-Philippe, je voudrais saluer Jean-Philippe Duraca pour la directeur de la formation Pro Immo Nicolas Roux. Notre dernier tour avec la voiture balai juste derrière eux. Et alors on les encourage avec Polychronis, le coureur grec de cette formation de Villeneuve. Oui, effectivement, je suis le premier étonné d'ailleurs parce que je connais bien le circuit. Il y a longtemps, en voiture, mais en vélo, il y a longtemps, vous ne l'avez pas fait. Voilà, tout à fait, c'est vrai, en voiture, on ne se rend pas compte. Et alors, je pense que quand même le phénomène il vient surtout de la première chaleur. C'est les premières grandes chaleurs qu'on a ici en Côte d'Or. Et nos coureurs ne sont pas vraiment habitués encore. C'est souvent le cas parce qu'aujourd'hui, on voit des coureurs de haut niveau qui ont fini derrière. Qui ne sont pas vraiment à leur place, on va dire. Donc c'était déjà le cas hier, c'est encore le cas ce matin, alors que l'étape était beaucoup plus courte. Donc on voit qu'il y a des dégâts, mais bon, c'est la course. Voilà, on connaît ça également sur le Tour de France. Plusieurs niveaux. Pour nous, c'est de toute façon une réussite complète et je salue d'ailleurs la municipalité de Châtillon qui nous accueille tous les ans. Même si Hubert Brigand est en vacances cette année, mais bon, son adjoint est là pour bien le représenter. Et donc voilà, je voulais saluer les mairies qui nous accueillent sur ce Tour de la Côte d'Or, le conseil départemental, bien sûr, le conseil régional et toutes les collectivités qui nous suivent. C'est important, je le répète toujours, mais on en a besoin. Et ça fait plaisir de voir voilà, tout ce beau spectacle sur ce Tour de la Côte d'Or. J'évoquais, président Marie, le peloton Espoir. Quel beau peloton de jeunesse sur cette 13e édition. Et là, peut-être, c'est un peu la raison, parce que les Espoirs, c'est des juniors, deuxième année, comme je vois le petit Louis Louvet, il était junior l'an dernier, le coureur de Scodijon, champion de France. Il y en a beaucoup qui étaient juniors deuxième année, qui sautent dans le grand bain, parce que là, on est dans le grand bain. Déjà, c'est des étapes, comme hier, de 150 km, aujourd'hui 75, après-midi autant. Et bien, c'est des garçons qui sont peut-être pas forcément habitués, vous précisez. Non, effectivement, on a tendance même à l'oublier. Ces jeunes-là, ils sortent de la catégorie junior, comme vous venez de le dire, et on oublie ça. Ils ont 18 ans, quoi. Voilà. Donc, sauter dans le grand bain, il y a vraiment une différence. Il y a un fossé entre sortir de junior et passer dans la catégorie élite, ou alors ou dans la catégorie élite. D'ailleurs, on retrouve beaucoup d'anciens pros. Donc, pour eux, c'est compliqué de se mettre dans ce nouveau bain, mais il y en a qui arrivent très bien, et je le disais encore hier, au championnat de France élite, on voit que les 5 premiers, c'est 5 coureurs espoirs, donc ça veut dire la qualité du cyclisme français dans ces catégories jeunes, chez les juniors et chez les espoirs principalement, et ça fait vraiment plaisir. Et un truc aussi, on peut en parler, on a maintenant beaucoup de coureurs qui font des grandes études. Édouard Lebert, école d'ingénieur, Alexandre Pacalé, le club de Lyon-Morvelin, 3e année d'études de médecine, Pacalé de Morvelin, 3e année de médecine qui est présent évidemment dans ce peloton. Je peux en citer plein comme ça, qui font des études d'ingénieur ou des études de médecine, et bien qui sont dans le peloton pour dire que maintenant le vélo, eh bien il y a les études qui priment avant tout, et le vélo c'est un petit peu pour un peu faire péter la soupape.
mon ami, vous me prenez les mots de la bouche parce que j'évoquais tout à l'heure avec Madame Porte dans la voiture, effectivement comment on fonctionnait le cyclisme de haut niveau. Il disait qu'effectivement on a beaucoup de jeunes qui passent leur diplôme d'ingénieur. On a vu Perrault autrefois, et aujourd'hui on a vraiment, alors je ne sais pas si dans les autres disciplines sportives c'est pareil, mais dans le vélo on a beaucoup d'hommes qui suivent les deux, qui font des études et qui font leur sport à côté et qui réussissent très bien d'ailleurs. Et on voit un ancien vainqueur du Tour de la Côte d'Or, Jamie Maison, il est kiné. Quand il a gagné le Côte d'Or, il venait de finir évidemment son école de kiné, il attendait les résultats, il a gagné le Tour de Côte d'Or et le lendemain il a eu son examen d'être kiné. Maintenant il est coureur à la Française des Jeux, mais il était au Tour de Côte d'Or et il est kiné. Pour dire que maintenant le vélo, c'est évidemment les études, c'est important à travers le sport. Tout à fait, c'est très important et ça fait vraiment plaisir de voir que, mais c'est ce que l'on dit en général, ce que disent nos parents, voilà, je veux bien que tu fasses du sport, mais il faut que tu fasses des études avec, et donc l'un va pas sans l'autre, et aujourd'hui encore plus qu'hier. Voilà, nous allons donc accueillir évidemment maintenant nos partenaires. Malheureusement, il nous manque des coureurs, hein. Je rappelle, hein, pour Robin Meyer, Trarieux, Julien, sont attendus de toute urgence au podium. Ouais. Et maintenant, on va, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je le dis souvent, l'écharpe sur l'épaule, la joie dans les yeux, le bonheur sur les lèvres, Miss Côte d'Or, qu'on peut applaudir. Elle résume la femme en 3 mots, vous avez l'élégance, vous avez la beauté et le charme. C'est comme ça qu'on pourrait évidemment la résumer sur cette épreuve. Maintenant, nous allons appeler le vainqueur de cette étape avec le jeune coureur qui nous vient évidemment de cette formation de Nogent. On va se souvenir que l'année passée, il a été très important évidemment d'avoir aidé son leader, évidemment, on va rappeler, avec le jeune Adrien Garel, vainqueur cette année déjà sur une étape du Tour de la Manche. Il avait remporté le Grand Prix de Saint-Quentin, le Grand Prix de la Mayenne, la Nocturne de Saint-Jean-Manet, avec, je rappelle, le vainqueur d'étape, Adrien Garel, qui a fait un gros travail l'année passée pour son leader. Là, pour l'instant, c'est le vainqueur de l'étape. Voilà, on peut l'applaudir une nouvelle fois. Et nous allons évidemment donc saluer, comme vous voulez, donc là, après, voilà. Après, pour la musique, nous allons saluer évidemment les partenaires de cette épreuve. Et avec ces partenaires, eh bien, nous retrouvons avec tout simplement donc... avec Vive la Bourgogne qui a remis le petit président Adrien. On se rapproche un petit peu du public parce que la photo avec le représentant de la ville, avec Yves Lejour, l'adjoint au sport, et donc à la jeunesse du côté évidemment de Châtillon, avec Yves Lejour, avec François Gaillard, adjoint chargé à la ville de la cité, et on retrouve avec Léna Fouache qui a remis évidemment Vive la Bourgogne avec les produits régionaux. Et les produits de la Bourgogne, c'est très très bon pour la santé. On peut l'applaudir une nouvelle fois, Adrien Garel. Voilà, nous continuons maintenant et nous allons appeler évidemment Madame la vice-présidente du conseil départemental d'Aire de Montbard avec Laurence Porte, et je vais appeler le maillot jaune avec Valentin Demerchère, le nouveau leader, je rappelle, leader après la première et deuxième étape. Il va échanger encore évidemment le jaune de la formation du CR4 Chemin de Roanne avec du bleu, et là ça sera que du jaune qui sera évidemment porté une nouvelle fois pour la troisième et avant-dernière étape de ce tour. Alors, il y a même le cuissard aux couleurs du conseil départemental de la Côte d'Or, et avec alors là voilà, avec et là Valentin, vous êtes très très bien entouré quand même, hein. Ah, quelle chance d'être coureur cycliste. Il y a longtemps j'aurais dû être coureur cycliste. Ah là, regardez comme elle est belle la photo, ouais. Heureux Valentin, c'est pas mal comme ça, belle photo, hein. Regarde, le sourire jusqu'aux oreilles pour Valentin Demerchère, qui va, je rappelle, qui a fait une saison remarquable, hein, qui vient de terminer 4e du tour de Pays Rouennais. Il a remporté le Grand Prix de Mandax, il a remporté le Grand Prix de la Commanderie. Il termine 2e du Grand Prix de Saint-Sauge. Allez, une nouvelle fois, on peut l'applaudir, le leader, Valentin Demerchère. Voilà, nous continuons et nous allons retrouver le maillot du meilleur grimpeur avec Florent Solchon pour le chef d'agence de Châtillon avec Doras Matériaux, que nous saluons évidemment pendant le neuf et dans la rénovation, avec Doras, des hommes et des femmes, des professionnels au service du particulier et du professionnel.
Doras, maillot de vert grimpeur. Et j'appelle Robin Meyer, le champion de région du PACA. Avec lui, avec la ronde de Montauroux, les boucles du Tarn, Sibor et le défi de North, Pionce-Limoges, avec le meilleur grimpeur. Une nouvelle fois, non, on met le maillot avant, parce que quand on a le bouquet, c'est compliqué de mettre, voilà. On met le maillot, parce que quand on a le bouquet, passer le bouquet dans les manches, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, on reprend le podium avec la passation du maillot du meilleur grimpeur. Une nouvelle fois incontournable avec la société de race, Florent Solégeau, avec le chef d'agence de Châtillon sur scène, qui est en train d'évidemment remettre et bien positionner le maillot. On va évidemment la casquette qui va bien évidemment parce qu'on en profite, parce que la casquette on la voit toujours sur la photo. Et il était pressé Robin, hein. Il était pressé de prendre le bouquet. Hein. Voilà, avec le corps de la forme, approchez-le un petit peu, voilà. Pierre, on est plus simple, voilà. On approche du public parce que vous êtes trop loin. Faites votre travail, Pierre. Merci beaucoup. Voilà. Hop, avec le meilleur grimpeur. Il est là une nouvelle fois. On peut l'applaudir. Je rappelle avec le jeune coureur, avec Robin Meyer, le champion de région PACA. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, nous continuons avec le maillot vert, avec Jean-Marie Perrodin, avec responsable de la com du côté de Châtillon, avec Léna, avec Vive la Bourgogne. Et on va rappeler évidemment celui qui est très heureux évidemment de retrouver évidemment le peloton avec le maillot vert, avec Julien Tarieux, celui qui a remporté le Grand Prix d'Artuby Verdon, 3e du Tour de l'Eure-et-Loire, le Tour de Savoie, l'ancien champion de France, vététiste espoir, Côte-Coutray, c'était en 2013. Et je rappelle évidemment, on va à la passation du maillot, on va troquer un maillot vert contre un maillot vert avec Vive la Bourgogne et avec évidemment Dijon Céréales, les partenaires incontournables sur les maillots et avec évidemment l'ensemble des logos et surtout évidemment le sigle du Tour de la Côte d'Or et le conseil départemental avec Charlène qui lui remet évidemment un nouveau bouquet. Et je voudrais évidemment qu'on lui fasse une grande ovation parce que ce coureur, on va rappeler évidemment Julien des mauvais souvenirs. On va rappeler que ce coureur, en tout début d'année, a vu un très grave accident de la route. Il était perdu pour le sport. Il s'est fait opérer de 3 vertèbres en tout début d'année. Et c'est vrai que les médecins étaient soucieux évidemment pour la continuité de son sport. La volonté, le courage qu'il a eu Julien. Et bien après cette opération de 3 vertèbres, il est revenu à la compétition. Et là le maillot vert lui va bien. J'espère évidemment qu'il va le garder. Et on rappelle l'ancien champion de France, VTT Côte-Coutray Espoir, c'était en 2013. Une nouvelle fois l'ovation pour Julien. Merci Julien. Et maintenant, nous allons retrouver, on continue avec les partenaires, et là avec Patrick Moulineau, avec le conseil régional, vice-président du conseil régional, et bien nous allons appeler le maillot avec le jeune de Verchères-Valentin, maillot blanc avec la région Bourgogne-Franche-Comté, FH Construction pour le maillot blanc avec Patrick Moulineau qui est en train de lui remettre le maillot blanc. Après le jaune, c'est le blanc, on va lui remettre avec Charlotte qui va lui remettre à nouveau le bouquet pour Valentin. Patrick Moulineau, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, cette nouvelle région, lui remet le trophée et une nouvelle fois évidemment. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense qu'une nouvelle fois on peut l'applaudir, le coureur de la formation de Roanne avec Valentin de Verchères, meilleur espoir. Et là, nous allons appeler le prix de la combativité et je vais appeler évidemment le coureur de la formation du SCO avec Mathieu Garnier qui a fait une fin de course exceptionnelle, celui qui a remporté un super contre-la-montre le week-end dernier. Nous rappelons évidemment du côté de Mareuil-Bertélac avec Mathieu Garnier. Monsieur, c'est pas vous qui êtes petit, c'est lui qui est grand, hein. Je vous rassure, parce que regardez, non, le maillot, parce qu'une nouvelle fois, Mathieu, pour passer le bouquet, je sais que vous êtes pressé d'embrasser Charlène, mais mettez votre maillot, elle sera évidemment après pour vous remettre le bouquet et vous bisez avec la passation du maillot avec le Crédit Mutuel, le partenaire, je rappelle, du prix de la combativité. Avec Mathieu Garnier, là Mathieu, voilà, vous pouvez maintenant récupérer, voilà, assez pour avoir 2 fois la bise. Allez Charlène, on lui refait encore 2 fois la bise, parce que vous voulez 2 fois la bise.
Voilà avec Mathieu Garnier, le prix de la combativité, on peut applaudir une nouvelle fois. Et maintenant Bernard, on rappelle le maillot jaune, on rappelle le maillot blanc, on rappelle le maillot à poil, le maillot vert. On se met devant de la scène et nous allons évidemment, une nouvelle fois, avec le vainqueur d'étape, au milieu des coureurs, nos partenaires de chaque côté, parce que les partenaires, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Julia, vous avez raison. Voilà. Et maintenant, voilà, ils sont là, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, avec la vice-présidente du conseil départemental, avec Laurence Porte, avec Patrick Bruno pour la vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ensemble de nos partenaires. Voilà, quand vous voulez, mettez-ça pour le jingle. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, on fait la photo et je compte sur vous. Applaudis bien fort avec le vainqueur d'étape, avec Adrien Garel. On va laisser les coureurs. Merci Lisa, parce que il y a le transfert, il y a évidemment le petit repas évidemment du côté de manger, la joie au sport et la jeunesse. Vous n'épargnez pas sur le podium à travers les jeunes. Hein. Oui, on est très bien placés. Hein. Merci au SCO pour ce fantastique spectacle. Hein. Une très belle arrivée. Comme d'habitude, hein. Vous savez que Châtillon est amoureux du cyclisme. Les cyclistes, tous les ans, c'est le TCO, le Châtillon-Dijon et ce 3 Dijon. C'est toujours un plaisir d'accueillir tous ces organisateurs et vous connaissez l'attrait de Châtillon pour le sport. Donc bonne journée à tous et bonne continuation de ce TCO. C'était vraiment extrêmement impressionnant de suivre toute la course avec Monsieur Marie dans sa voiture. Alors moi, pour tout vous dire, j'étais à la place passager et j'avais le réflexe à chaque fois d'appuyer sur le frein, mais ça ne freinait pas. Mais bon, tout ça c'est très bien organisé, c'est vraiment voilà, un moment fantastique à vivre. Et puis je suis ravie aussi que pour cette édition cette année, la course, l'étape soit faite entre Montbard et Châtillon, puisque voilà, on sait qu'on a un beau trait d'union entre nos deux collectivités, nos deux villes, un destin commun hein, sur de multiples sujets. Et puis bien sûr, au nom du conseil départemental, c'est une fois de plus un grand bonheur eh bien, de pouvoir mettre en valeur notre beau département, et là la Haute-Côte d'Or, grâce au Tour de Côte d'Or. Donc bien sûr, on est absolument ravis, et le président Sauvadet m'a chargé de vous transmettre à tous eh bien, ses plus vifs encouragements pour la suite de la journée. Surtout les encouragements pour les coureurs, parce qu'ils en auront besoin. Voilà, c'est un peu le mot de la fin, parce qu'il y a un transfert, il y a les repas. Après, il faut qu'on retrouve évidemment de côté de Chailly. Donc, une nouvelle fois, merci évidemment à l'ensemble des partenaires. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation une nouvelle fois évidemment de la 3e et avant-dernière étape de cette 13e édition de ce Tour de la Côte d'Or. Je vous souhaite à tous bon appétit. Ne mangez pas du poisson et des arêtes à midi, parce que vous n'aurez pas le temps de les enlever. Hein. Ça sera très rapide. Voilà. Et puis je me mets avec. Allez, bonne journée. Ah, il s'est fait. Avec Yves maintenant, qui a fait son travail avec